Charles VI le Bien-Aimé est roi de France de 1380 à 1422. Il naît le 3 décembre 1368 à Paris, au sein de la famille royale des Valois. Son père, le roi Charles V, lui donne une solide éducation. Sa mère est la reine Jeanne de Bourbon. Il monte sur le trône de France en 1380. Charles est cependant trop jeune pour gouverner. La régence revient donc à ses oncles. Ces derniers commencent par réprimer des révoltes contestant les impôts en 1382. Ils font ensuite la conquête de la Flandre, qui était en pleine rébellion en 1385. Ils confisquent également les terres de Charles de Navarre, qui se montre coupable d'une tentative d'empoisonnement. À la suite de cette politique pour le moins agressive, le roi Charles prend véritablement le pouvoir en 1388. Mais cela est de courte durée, car dès le 5 août 1392, il est pris d'une crise de démence et tue à cette occasion 4 soldats avant que l'on puisse le maîtriser. Si dans ces phases de lucidité il parvient à être aux commandes des affaires de l'État, les crises de folie se montrent récurrentes. En 1393, le roi prend feu dans un accident dans ce que l'on appellera le bal des Ardents. Il est sauvé de peu, mais cela n'arrange pas son état mental. D'abord surnommé le Bien-Aimé, il hérite ensuite d'un triste surnom, le Fou. Malgré cela, le roi fait de son mieux pour assumer ses responsabilités royales. Cet affaiblissement du pouvoir royal entraîne rapidement une lutte entre deux factions, les Bourguignons et les Armagnacs. Les choses dégénèrent en véritable guerre civile à partir de 1405. En 1415, soutenu par les Bourguignons, le roi anglais Henri V débarque en Normandie à la tête d'une armée. L'armée royale, trop faible et divisée, est écrasée et Paris est conquise. La reine Isabeau de Bavière, les Anglais et les Bourguignons profitent de la démence du roi pour lui faire signer un traité désastreux. Le traité de Troyes de 1420 confie une sorte de régence à Henri V et lui offre en mariage la fille du roi Catherine, leur fils étant supposé devenir le roi de France. De fait, le dauphin Charles VII est déshérité et le royaume est livré aux Anglais qui se sont alliés aux Bourguignons et par cela même aux Flamands et aux Bretons. Cependant, le futur Charles VII refuse de se soumettre, établit la ligne de résistance à Orléans et fait de Bourges sa capitale. Jusqu'à la fin de sa vie, Charles VI tente de soumettre son fils et de lui faire accepter le traité, sans doute en ne sachant pas l'immense erreur qu'il commet. Le roi meurt le 21 octobre 1422 à Paris, alors que la situation ne s'est pas améliorée. Charles VII lui succède donc sur le trône de France, bien qu'il soit grandement contesté et assez faible.